Amis joueurs, bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur la chaîne, c'est Thomas sur Il était un jeu. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions depuis que l'interface un petit peu de la chaîne a changé. Avec les Kallax qui sont là, il en faudrait beaucoup plus pour accueillir les jeux de plus en plus nombreux qu'on a dans notre ludothèque. La disposition, les fauteuils, mais aussi ceci, la table de jeu, une table de jeu que j'ai reçue tout fraîchement pour mon anniversaire il y a quelques jours, c'était aux alentours de début juin. Eh bien, vous avez été nombreux à me poser des questions sur ses dimensions, sur ses spécificités, pourquoi j'avais acheté cette table, la matière du bois et même son prix. Eh bien, c'est toutes ces questions que je vais me faire un plaisir de vous répondre. Restez bien assis confortablement comme souvent et comme toujours. À tout de suite pour répondre à mes 5 questions sur ma table de jeu. Allez, on commence avec la toute première question qui m'a été posée. Quelles sont les dimensions de ta table? Eh bien, j'ai essayé de reproduire en fait les dimensions d'une table standard pour qu'on puisse peut-être y manger. C'est une table qui fait 140 de longueur sur 100 de largeur. La hauteur, c'est une hauteur standard pour accueillir des chaises normales. Il y a certaines tables qui ont une hauteur un peu dans un style billard ou poker, un petit peu plus surélevée. C'est pas ce que j'ai souhaité. J'ai eu le choix justement parce que cette table, je l'ai commandée chez un ébéniste, directement chez un artisan en fait. Il y a eu énormément de sites qui proposent de plus en plus, avec l'engouement qu'il y a depuis quelques mois autour du jeu de société, il y a beaucoup de sites qui proposent de faire des tables sur mesure, avec des LED, avec des tiroirs, avec plein de choses. Je suis allé voir un petit peu, bien sûr, évidemment sur ces sites, et aussi sur Kickstarter. C'est souvent fait à l'étranger, de l'autre côté de l'Atlantique, mais les prix sont tellement exorbitants que j'ai même pas tenté de mettre une pièce là-dessus, et j'ai contacté un ami qui connaît un oncle, qui connaît quelqu'un qui peut faire des tables. Il n'avait jamais fait ce type de projet-là. Je lui ai proposé, je lui ai montré quelques photos, et il m'a dit, allez, c'est parti, on va le tenter, et le résultat est juste exceptionnel, je suis ultra ravi. La deuxième question, quel bois choisir? Là, à vous de voir, tous les bois sont possibles, surtout si vous passez avec un ébéniste comme moi. Moi, j'ai choisi quelque chose de plutôt lumineux, de plutôt clair. J'hésitais entre le chêne et le frêne. Ça, c'est du frêne qui est un tout petit peu blanchi pour faire cet aspect, c'est pas jaune, hein, c'est... Voilà, un bois un peu clair quand même, pour avoir aussi ce contraste que je voulais avec le tapis de jeu, avec la feutrine bleu marine, qui permet de faire ressortir les jeux, et aussi dans la pièce, ça ne l'assombrit pas trop, c'était pas le but, ça reste quand même volumineux, ça reste lourd, donc je voulais pas que ça assombrisse la pièce, donc voilà, c'est du frêne blanchi que j'avais choisi comme matière pour ma table de jeu. Allez, troisième question, combien de joueurs je peux accueillir chez moi, enfin en tout cas sur ma table de jeu? Eh bien les dimensions sont parfaites pour pouvoir accueillir, idéalement ça reste 4, mais on peut aussi jouer jusqu'à 6, parce que sur les extrémités, sur les largeurs, j'ai aussi mis un poste de jeu avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se sentir à l'aise, de quoi pouvoir cacher son jeu, de pouvoir mettre les jetons. Et on va revenir sur ça à la question numéro 4. Bon, on y va de suite d'ailleurs. La question numéro 4, ce sont les spécificités. Qu'est-ce que tu as mis dans ta table de jeu? Bien sûr, si vous souhaitez faire comme moi une table de jeu sur mesure, eh bien, plus vous allez mettre d'ustensiles, plus vous allez mettre de spécificités, et plus, bien sûr, le prix va être excessif, ça va alourdir votre budget. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de simple, d'ergonomique, mais surtout de très fonctionnel. C'est-à-dire que déjà, je voulais qu'il y ait des petites encoches pour qu'on puisse placer facilement nos jetons. Il y a la grosse encoche ici, mais peut-être que vous l'aviez vu sur les vidéos précédentes, vous me demandiez à quoi ça sert ces trucs? Ça sert à les cacher si on n'a pas besoin de les utiliser, mais il y a une autre spécificité, on va y revenir dans quelques secondes. Voilà, donc par poste de jeu, il y a une grosse encoche, une petite encoche, il y a aussi 2 rainures pour pouvoir accueillir une dizaine de cartes, un peu enchevêtrées par ligne, donc ça fait quand même une vingtaine de cartes. Et aussi et surtout, parce que les parties des fois peuvent s'éterniser, un porte-gobelet en alu qui puisse garder la fraîcheur de nos boissons favorites à consommer avec modération, comme toujours. Mais voilà, il y a un porte-gobelet par personne et ceux qui sont sur les extrémités, sur les largeurs, ils auront
le privilège même d'en avoir deux. Qu'est-ce qu'on me demandait aussi? Oui, qu'est-ce que je peux faire de plus avec cette table? Eh bien, avec cette table, c'est ça aussi qu'on voulait, c'est que, voilà, on va le regarder ensemble. Juste dessous la table, il y a une trappe. Cette trappe, elle est servie de trois sortes de loquets que je peux déverrouiller très très facilement sans clé ni rien, juste en le faisant pivoter. Et ça me permet de dévoiler donc cette trappe qui est maintenue par des crochets. Et j'ai deux grosses planches. Et ces deux grosses planches, elles me permettent tout simplement de les positionner sur ma table, de les mettre ensemble, sans fixation là non plus, il y a tout qui tient. Et pour m'en faire une table à manger, une table de salon classique sur lequel on peut se restaurer, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut dessiner si vous voulez, voilà. Toutes les activités que vous pouvez faire, donc c'était aussi cette double fonction dont je voulais vous parler. Elle fait pas office que de table de jeu, elle fait aussi office de table de vie finalement. Et j'avais demandé que ce soit spécifiquement, voilà, il y a des petits rebords en bois qui permettent de se caler pile sur les dimensions de l'espace de jeu et qui permettent de la maintenir parfaitement sans que ça ne bouge. Et ça, c'est juste excellent. Donc, une table de jeu, une table de salon, double fonction, double plaisir. Et ça, si vous êtes tenté comme moi, je pense que ça peut valoir le coup. Et on arrive à la dernière question, bien sûr, je suis sûr que vous l'attendez, c'est le prix. Combien ça m'a coûté? Eh bien, c'est vrai que sur les sites, les prix, comme je vous le disais en début de vidéo, ils peuvent être exorbitants en fonction de ce que vous voulez mettre. J'ai décidé d'être simple, j'installerai peut-être des LED, peut-être que je me mettrai des tiroirs par la suite, mais aujourd'hui ça ne me sert pas trop, donc j'ai pas voulu opter pour ces options-là. Moi je suis passé par un ébéniste qui était une connaissance aussi, donc il m'a fait peut-être, je sais pas, un tarif préférentiel, en tout cas on avoisine les 2000 €. Il faut savoir que voilà, ça reste un sacré budget, j'en ai eu pour 2000 € pour cette table, mais on peut facilement mettre 2500, 3000, voire le double, hein, si on passe par des sites aussi, parce que les frais de livraison sont très importants. Ça reste du bois massif, c'est pas du contreplaqué, hein, ça reste excessivement lourd, on le déplacera pas tous les jours, donc voilà. C'était un joli cadeau que moi je m'étais permis de me faire après des mois d'économie aussi, à cause encore une fois du Covid, qui nous a pas permis de profiter de nos loisirs habituels, de voyager, de découvrir d'autres choses, de partir à l'étranger. Donc c'est des sous qu'on a mis petit à petit de côté pour me faire plaisir, pour mes 34 ans, je l'ai eu la veille de mes 34 ans, donc je suis très très content. Les délais ont été quand même assez conséquents parce qu'il y a quand même pas mal de boulot dans ce domaine. Voilà, c'est un très beau projet, j'ai attendu presque quand même 8 mois, 9 mois, une grossesse, pour pouvoir enfin l'avoir à la maison, profiter aussi de ça. Et vous le faire profiter aussi à vous pour vous proposer toujours plus de vidéos, toujours plus de jeux, des nouveautés et des tops et tout ça. Enfin bref, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça reste exceptionnel, vous savez de quoi je parle. Et bien voilà les amis, voilà, c'était l'explication, les dimensions, toutes les questions que vous avez pu me poser sur ma table, le prix bien sûr. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, peut-être que j'en proposerai une vidéo complémentaire. Je pensais aussi peut-être vous proposer une vidéo sur le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous êtes des futurs youtubeurs ou vidéastes en herbe et que vous voulez avoir des petits conseils, voilà, je peux peut-être vous aider. N'hésitez pas à lâcher des messages, les pouces, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. Voilà, on est plus de 3000, 3100 là je crois à ce jour. L'engouement est de plus en plus présent, je suis de plus en plus heureux, je prends beaucoup plus de plaisir aussi qu'auparavant à vous proposer ces choses-là. Ça reste beaucoup plus naturel pour moi, vous avez été nombreux à me le dire aussi, et à apprécier ces nouveautés-là. Bien sûr, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, il y a toujours voilà, des gens qui vont dire c'était peut-être mieux avant, mais voilà, la vie évolue, je prends des rides, je perds des cheveux peut-être aussi, ma barbe s'affine, mais elle blanchit aussi. Mais voilà, moi je prends beaucoup plus de plaisir dans ces conditions-là pour vous proposer ces nouveaux formats, et il y aura d'autres choses à venir, ça je vous le garantis. Allez, mais comme toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous laisse avec le catalogue juste ici de vidéos, avec mes vidéos les plus récentes. N'hésitez pas à aller regarder ça, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à très très vite sur Il était un jeu pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!